Celui-ci, c'est le porte-parole du gouvernement béninois, secrétaire général porte-parole du gouvernement béninois. Son nom est Wilfried Léandre Ngbeji. Ça, c'est son nom. Oui. À l'image de Tene Birahima Ouattara, le jeune frère et ministre d'État, ministre de la Défense ivoirienne, qui a tenu à démentir les accusations portées contre son administration, accusations selon lesquelles il y aurait des bases militaires sur le territoire ivoirien qui ont pour motif de former des terreaux en vue de déstabiliser le Burkina Faso. Monsieur Wilfried Léandre Ngbeji, lui, contrairement au ministre de la Défense ivoirienne, reconnaît l'existence de bases militaires sur le territoire béninois. Mais il fait une autre lecture de ces bases. Il donne une autre explication au sujet de ces bases militaires. Il les appelle d'ailleurs des camps, des petits camps. Bon, nous allons clairement dire mot par mot ce que Wilfried Léandre Ngbeji a dit au sujet de ces bases. C'est d'abord parce qu'il sait en réalité qu'il ne peut pas nier cela. Il sait. Le fait de reconnaître, c'est une manière de camoufler l'objectif de ces bases. Vous savez, la déclaration d'Ibrahima Traoré, mesdames et messieurs, ça fait très mal au Bénin, ça fait très mal en Côte d'Ivoire. Les accusations d'Ibrahima Traoré, même si les hommes les plus avertis dans le camp de M. Ouattara et de Patrice Talon savent que c'est que le petit a dit, le jeune frère, leur homologue burkinabé a dit, c'est la vérité. Ils tentent quand même de camoufler cela. C'est pourquoi moi j'ai placé la barre très haute aujourd'hui en disant, je veux des actions concrètes, n'est-ce pas, basées sur la justice. Je ne voudrais pas que ça soit des contre-déclarations. Je voudrais que ces deux États quand même portent plainte contre Ibrahima Traoré devant une juridiction compétente, devant lesquelles l'État burkinabé et l'État béninois ou l'État ivoirien peuvent se défendre. Parce que le capitaine dit qu'il a des preuves. Est-ce que ces deux États ont peur que le capitaine n'étale les preuves devant une juridiction? Mais à mon sens, le capitaine lui aussi, il attend à ce que ces deux États fassent des actions concrètes, officiellement, qu'ils ne se limitent pas seulement à des simples contre-déclarations ou des démentis. Parce que je vois des journalistes occidentaux, des médias occidentaux demander à ce que le capitaine Ibrahima Traoré étale des preuves. Il a dit qu'il a des preuves. Pourquoi vous vous agitez? Il a dit qu'il a des enregistrements d'ailleurs impliquant des soldats français. Pourquoi vous vous agitez? Est-ce qu'il est pressé? C'est lui qui a fait ces accusations. C'est lui qui a fait sa déclaration. Pourquoi vous êtes pressé? Pourquoi vous êtes pressé? Pourquoi vous demandez à ce qu'il étale des preuves? Vous vous êtes posé la question de savoir pourquoi c'est maintenant Ibrahima Traoré parle de cela? Ben, c'est lui qui mène alors la danse. Il a décidé de déclarer cela à un moment donné. Et à un moment donné viendra où il va étaler des preuves. Mais d'abord, avant toute chose, je tiens à vous dire mot par mot ce que le secrétaire général et porte-parole du gouvernement béninois a dit. Le secrétaire général et porte-parole du gouvernement béninois a reconnu l'existence de petits camps militaires appelés bases opérationnelles avancées dans plusieurs des communes frontalières. Ah! Ibrahima Traoré est qui pour empêcher des bases militaires ou la construction des camps militaires au Bénin? Bénin, ce n'est pas son pays. Bénin peut construire des bases militaires partout.
Bénin peut construire des camps militaires partout. Mais Ibrahima Traoré a dit quoi? Il a dit, nous avons des preuves et des images de l'existence de camps militaires, de bases militaires au Bénin, à partir desquelles on forme des gens qui viennent attaquer nos pays. Alors, la question n'est pas sur l'existence. Ce n'est pas une question existentielle de base militaire, non. La question est la formation des terreaux à partir de ces camps pour venir attaquer, pour venir déstabiliser le Burkina. C'est là réside le mystère. La Côte d'Ivoire peut naturellement dire, bien sûr, nous sommes des Ivoiriens, nous sommes autorités ivoiriennes. Nous avons le plein droit de construire des bases militaires partout dans notre pays. Nous avons le plein droit de coopérer avec la France et de construire des bases militaires, des camps militaires, même dans le dernier village ivoirien qui fait frontière au Burkina Faso. C'est notre territoire. Nous faisons de notre territoire ce que nous voulons, ce que bon nous semble. Nous sommes autorités ivoiriennes. Nous avons une superficie et personne ne peut nous empêcher de faire cela. Nous pouvons construire en connivence avec des Américains des bases militaires chez nous. C'est nous qui faisons de notre territoire ce que nous voulons, ce que bon nous semble. Ibrahima Traoré ne dit pas le contraire par rapport à cela. Il dit tout simplement, c'est à partir alors de ces bases que des gens sont formés pour déstabiliser. C'est là le gros des problèmes. Vous comprenez? C'est là. Alors, le gouvernement béninois, lui, il reconnaît clairement que ces camps militaires, il les appelle d'ailleurs les bases opérationnelles avancées dans plusieurs des communes frontalières. Des bases construites selon le gouvernement béninois depuis 2022 pour contrer le phénomène du terrorisme qui est l'œuvre, selon le territoire béninois, de gens venant de l'autre côté des frontières avec le Burkina Faso et le Niger, comme tient à le souligner Wilfried Léandre Ngbeji. Alors, monsieur le porte-parole du gouvernement, en fait, vous n'avez pas fait un démenti là. Votre déclaration, en réalité, je ne vois pas de sens. Vous comprenez? Je ne vois pas de sens. Il fallait plutôt faire une déclaration structurée, très bien cadrée, une déclaration très bien ficelée, en disant ceci. Le capitaine Ibrahima Traoré dit que nous avons des bases chez nous. Oui, nous avons des camps militaires chez nous. Même dans le dernier village béninois qui fait face au dernier village burkinabé, nous avons un très grand camp militaire là-bas. Là n'est pas le problème. Mais nous refutons avec la dernière énergie que c'est à partir de nos camps militaires que des ennemis du Burkina sont formés, des gens sont formés, des terreaux sont formés pour aller déstabiliser le Burkina. Nous refutons cela. Et nous demandons que si le chef d'État burkinabé tienne des preuves réelles, qu'ils étalent ces preuves. Et nous assumerons nos responsabilités. Si réellement des gens sont formés à partir de ces bases, parce qu'il a dit des drones ont capté des images, des drones ont capté des vidéos, il a des enregistrements, alors qu'ils montrent, d'accord, qu'on a déjà fini de former des gens et que ces gens, n'est-ce pas, ils ont pris leur départ de ces camps et ils sont allés attaquer le Burkina. Je crois que c'est ce que le porte-parole du gouvernement béninois, à l'absence naturellement d'action juridique contre le Burkina Faso, c'est ce qu'il devait faire. Mais dire que nous avons des camps, nous les appelons des bases avancées au niveau de toutes les frontières, des villes, des communes, des communes frontalières. Ben, écoutez, ça c'est pas une déclaration. Ça vous ne démentissez pas. Vous reconnaissez l'existence de ces bases. Mesdames et messieurs, la vérité va sortir petit à petit. Petit à petit, la vérité va sortir. En fait, c'est que les autorités de ces deux pays-là oublient, je ne cesse de les réitérer, en fait,
Ibrahima Traoré, c'est un militaire qui a mené des opérations militaires, qui a commandé des troupes sur le terrain et qui sait exactement comment ça se passe. À la différence de Alassane Dramane Ouattara, devant lequel on vient faire des comptes rendus, à la différence de Patrice Talon, devant lequel on vient faire des comptes rendus, qui n'ont jamais mis pied sur le front, Ibrahima Traoré, lui, il a été sur le front. Il a dirigé des troupes contre des terreaux. Ils sont allés jusqu'à des frontières ivoiriennes, des frontières béninoises, des frontières nigériennes, des frontières maliennes. Ils ont des informations. Ils travaillent avec des drones. C'est un militaire, un capitaine de surcroît. Ils ont capturé des terreaux. Des terreaux qui les ont donné certainement des informations. Des terreaux qui ont accepté de coopérer. Et je vous dis, la vérité va sortir. La vérité va sortir. À tout à l'heure pour notre série d'informations et de décortiquage. Merci.